Bonjour à toutes et à tous, c'est Damien de TradeForge.fr. Alors aujourd'hui, une petite vidéo qui concerne l'Acadom. Alors, dans la sphère du trading français, ce DOM commence à faire son petit bonhomme de chemin. On a quand même une bonne base d'utilisateurs. Et aujourd'hui, je fais une vidéo pour expliquer un petit peu quels sont les projets autour de ce produit qui est déjà quand même, déjà visuellement, en termes visuels et en termes d'utilisation, euh, qui est déjà à un très bon niveau. Mais on va continuer à l'améliorer parce que comme on l'a dit il y a quelques mois quand on a sorti le produit, alors avec Karen, avec AK Trading Futures, on a dit que c'était un produit évolutif qui est sans cesse en évolution parce qu'on est à l'écoute justement de nos utilisateurs, des traders, et il y a toujours des améliorations à apporter. Alors, présentement, comment se présente le DOM? Je vais en ouvrir un et on va parler un petit peu de la version que tout le monde a actuellement. Où ça se passe. Ouais. Alors, ça fait des mois que je suis sur Ninja et j'ai toujours autant de mal à me retrouver dans les menus, c'est dingue. Alors, hop, on va mettre le template de notre ami Karen. Alors voilà, en quoi consiste là, pour l'instant, le DOM. On a les informations qu'un DOM digne de ce nom, pardon, produit, hein. Alors ici, on a la colonne des prix avec le range mis en exergue dans la couleur grise de la journée, de la session, du moins. On a la value area avec le volume profile et la value area. On a lead side print et on a bien sûr les bids et les asks plus la profondeur de marché. On a le last alors qui se met ici en exergue en gris ou en orange sur la colonne des prix. Bien entendu, toutes ces couleurs, tous ces paramètres sont customisables, donc ça veut dire que vous pouvez les changer, hein, les mettre à votre goût. Alors, on va parler de certains avantages de cette version et ensuite je parlerai de ce qui va arriver dans le futur. Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai aussi un DOM sur mon graphique, on en reparlera dans quelques minutes. Et ici, on va se concentrer sur la version que j'ai actuellement. Alors, hop, on va épingler ce DOM pour être sûr qu'il reste toujours à l'écran. Voilà, ça, vous n'avez pas ça, hein. Ça, c'est mon petit jouet à moi que je partagerai bien volontiers dans pas longtemps. Alors oui, le gros avantage ici, hein, c'est qu'il y a une communication qui se fait directement avec les graphiques. Il faut savoir que beaucoup de traders utilisent et les graphiques, que ce soit en minutes ou en équivolume ou en volumétrique, ainsi que le DOM, et il s'envoie les analyses des deux côtés, hein, que ce soit ici l'analyse vraiment de la profondeur du marché, de l'activité qui se passe sur le carnet d'ordre. Ensuite, on a aussi un petit peu d'analyse technique, etc. Alors, le gros avantage qu'on a ici dans le DOM, et ça, je pense que c'est sûrement le seul DOM qui le fait sur NinjaTrader, c'est qu'on peut directement dessiner des zones sur le graphique et les voir. Alors ici, vous voyez se dessiner sur mon DOM. Alors ça permet du coup de mettre en exergue de certains niveaux, hein, j'imagine, pour vous les traders. Ici, je peux imaginer, je dirais, ben voilà, là, hop, je vais la mettre en rouge ici, ou alors peut-être une couleur un peu plus, hop, on peut dire cette zone-là, je la considère comme un support. Hop, on voit, elle est en exergue, on se voit bien ici sur, mon, sur mon graphique, là, sur mon DOM, pardon, ici. Et ensuite, il y a ici, pourquoi pas, une zone de résistance. Bref, vous faites votre petit bonhomme de chemin, votre analyse. Et voilà, c'est directement réflecté, je dirais, sur le DOM, et ça, c'est plutôt cool. On a aussi la possibilité de mettre des alertes directement, en fait, de mettre en exergue un seul niveau de prix. Alors ici, ça s'appelle l'Acaline. Ici, par exemple, on va le mettre là. Alors vous voyez, il se met ici en exergue en orange sur ma colonne d'alerte. Et en fait, dans mes paramètres, dès que le prix atteint ce niveau-là, soit j'ai une alerte sonore, dans tous les cas visuelle, et peut-être sonore, mais ça dépend aussi, bien entendu, des paramètres, parce que voilà, tout le monde ne veut pas être dérangé par des petits bruits. Mais voilà, il y a la possibilité de communiquer. Alors, vous voyez ici, hein, j'ai peut-être été un peu trop haut là, voilà. J'ai mes zones qui sont mises en exergue sur ma colonne d'alerte. Alors, d'un point de vue trading, hein, il y a des sécurités. Alors pourquoi? Parce on a vite cliqué accidentellement sur des boutons, hein. Alors ici, comme vous pouvez voir, il ne se passe absolument rien. Alors ici, je vais par exemple, demander de me prendre une position à de l'eau. Alors, il faut savoir qu'ici, on a des raccourcis aussi, ça c'est plutôt cool, que vous pouvez customiser.
Donc ici, j'ai 4 boutons qui me permettent d'avoir des tailles de position rapides. Et ensuite, on peut trader. Alors pour trader, il faut désactiver la sécurité. Vous voyez ici, la case se met en bleu. Ça veut dire que là, le trading est actif et qu'au moindre clic, on peut balancer des ordres. Alors ici, on va balancer alors un ordre limite. Order submitted. Hop, voilà, ici, on voit ici, je suis dans la queue à la taille 66 avec une low, donc taille de position de 2. Pour l'annuler, j'ai juste à cliquer Order alors. canceled. J'ai juste à cliquer là. Pareil ici. Order submitted. On voit ici, donc Order submitted. j'ai 2 positions qui sont, 2 ordres qui ont été lancés ici, un à l'achat et un à la vente. Et on voit du coup que c'est parfaitement fonctionnel. Hop. Order canceled. Alors on a 4 boutons qui sont ici l'achat market, la vente market, un ordre limite au bid, un ordre de limite au ask. Ici, on cancelle les ordres qui sont en pending, c'est-à-dire ceux-là. Order submitted. Order submitted. Order canceled. Voilà. Et là ici, on flatte, donc ça veut dire que si on est en position, on clôture la position. Donc jusque-là, ce DOM est quand même complet, mais on va parler du coup de la version suivante, celle sur laquelle je travaille en ce moment, que j'appelle la V3. Alors vous allez voir, visuellement, il n'y a pas grand-chose qui change, mais il est très important qu'on fasse cette version pour passer à la suite. Alors, on va ouvrir un autre DOM. Boum. Et là, cette fois-ci, je vais mettre le template de la V3, qui est en cours de programmation. Donc, il y a encore un peu de travail. Je pense pouvoir livrer cette version dans pas longtemps. Alors que, voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est peut-être que là, ici, vous voyez, en fait, ici, c'était très pratique. Ça reste très pratique quand on a un seul instrument qui est sur le DOM. Ici, par exemple, si je mets les tables, alors où sont mes tables ici? Donc, par exemple, ici, j'ai envie de mettre le UB. Hop. Bon, bah, ici, j'ai effectivement mon UB, mais on aurait tendance à croire alors que ce soit le S. Alors pourquoi? Parce que ici, en fait, ces boutons-là sont connectés à ce tab-là. Et là, ici, c'est un peu un handicap. Alors du coup, on s'en est bien rendu compte. Et on va enlever alors ici ce petit menu-là, les petits boutons raccourcis, pour aller les mettre ici. Alors, à l'intérieur de juste au-dessus ici des colonnes. Donc on laissera la title bar, la barre de titre tranquille dans cette version pour pouvoir alors vous permettre de remettre vos tabs comme vous le souhaitez. Alors, pourquoi aussi il a fallu changer de version? Ça veut dire que, en fait, ici, comme cette version-là travaille avec la fenêtre du DOM, donc avec la fenêtre, c'est-à-dire avec vraiment les bordures du DOM, de la fenêtre, elle n'est pas compatible avec ce petit bijou que j'ai fait dernièrement, qui est de mettre le DOM sur les charts. Donc ici, en fait, c'est un indicateur qui bidouille un petit peu, qui bidouille un petit peu Ninja et qui va vous coller le DOM directement sur vos charts. Ça aussi, c'est un très gros avantage, mais seulement la version actuelle du DOM ne nous permet pas de l'utiliser. Par contre, la V3, oui. Alors ici, hop, on va du coup load le template de la V3. Voilà, on peut le voir. Ici, c'est totalement compatible. Alors du coup, ça vous offrira une lecture encore plus rapide et plus pratique quand vous allez dessiner vos zones sur le DOM. Voilà, vous avez le graphique, votre DOM qui est collé, qui est connecté avec l'instrument ici. C'est-à-dire que si vous changez l'instrument là, ici, il change aussi, et inversement. Et le gros avantage alors de cette version, c'est que voilà, elle est compatible avec le produit qui va sortir bientôt sur TradeForge, qui s'appelle DOM Chart, mais qui fait partie intégrante du packaging, qui fera partie intégrante du packaging de l'Acadom. Donc, c'est-à-dire que le prix ne changera pas, mais on va offrir alors le DOM Chart aux utilisateurs, aux acheteurs de l'Acadom, et ensuite, le DOM Chart sera bientôt disponible séparément sur ma boutique, si des fois vous avez un autre type de DOM que vous préférez utiliser. Même si je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui soient aussi bons que le nôtre. Donc, voilà un petit peu les mises à jour à propos de ce produit. Comme on avait promis avec Karen en novembre, quand on a commencé à commercialiser ce produit, on a toujours dit que c'était un produit évolutif. Donc voilà, là vous voyez effectivement qu'on est encore en train de travailler dessus, qu'on améliore les fonctionnalités et que encore une fois, on reste à l'écoute de nos utilisateurs. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée de trading, faites attention sur les marchés et je vous dis à bientôt.